Combien de temps ça? Encore vas-tu continuer à boire dans la mauvaise coupe? Combien de fois encore vas-tu avaler des pilules, des remèdes, des traitements qui ne calment que pendant quelques heures, mais ne guérissent qu'ici jamais à la racine? Combien de nuits encore vas-tu te coucher avec la même maladie, avec la même douleur, avec la même question qui frappe ton esprit? Pourquoi moi? Et le pire n'est pas la maladie elle-même. Le pire, c'est quand tu commences à croire que c'est ainsi que ta vie doit être, que tu dois vivre comme ça, qu'il n'y a plus rien à faire sinon t'y habituer. Mais écoute-moi bien, aujourd'hui tu n'es pas ici par hasard. Ce message ne t'est pas parvenu de façon aléatoire. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer, quelque chose qui peut tout changer de ce que tu as cru jusqu'à présent sur ta guérison, sur ton corps, sur ton avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lait qui ne se vend pas en pharmacie, qui n'a pas de marque commerciale, que les médecins ne prescrivent pas, mais qui possède un pouvoir surnaturel pour guérir des maladies qui semblaient incurables. Et non, je ne parle pas de magie, ni de superstition, ni de formules inventées. Je parle d'une vérité biblique si profonde, si puissante, que si tu la comprends et que tu l'appliques avec foi, tu pourras expérimenter la guérison que tu cherches depuis si longtemps. Parce qu'il existe un lait spirituel mentionné dans la parole de Dieu. Un lait qui nourrit l'âme, fortifie l'esprit et guérit le corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, dit « Désirez, comme des enfantis nouveau-nés, le lait spirituel non frelaté, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Des enfants nouveau-nés, voilà ce que dit la parole. Pourquoi? Parce qu'un bébé, quand il a faim, ne se distrait pas, ne s'arrête pas, n'accepte aucun substitut. Il crie de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il reçoive ce dont il a besoin. Et ce lait est la seule chose que son corps puisse recevoir dans ce moment de fragilité. C'est l'image que Dieu utilise pour nous montrer comment nous devons désirer sa parole. Comment nous devons nous approcher de lui quand nous sommes malades, faibles, brisés, non pas avec tiédeur, non pas avec des doutes, mais avec l'urgence de celui qui sait que sans ce lait, il ne survivra pas. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, que beaucoup ignorent. Ce lait n'est pas n'importe quel lait. C'est le lait spirituel non frelaté. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il n'est mélangé à rien d'autre. Il n'est pas dilué avec des philosophies humaines. Il n'est pas contaminé par une religiosité vide. Il n'a pas d'additifs artificiels. Il est pur. C'est la parole de Dieu telle qu'elle est, sans manipulation, sans interprétations opportunistes, sans temps mélange dangereux. Et quand tu bois de ce lait pur, quand tu te nourris de la parole de Dieu avec une foi authentique, quelque chose commence à se produire en toi que la médecine ne peut pas expliquer. Maintenant, laisse-moi te poser une question. De quoi t'es-tu nourri jusqu'à présent? De quoi remplis-tu ton esprit, ton cœur, ton esprit? Parce que si tout ce que tu consommes, c'est de la négativité, si tu n'écoutes ce que de mauvaises nouvelles, si tu ne lis que des diagnostics sans espoir, si tu ne parles de ta maladie que comme si elle était ton identité, alors tu es en train de boire un lait frelaté, contaminé, empoisonné. Et ce lait ne guérit pas, il tue la foi, il tue l'espérance, il tue la volonté de croire que Dieu peut encore faire des miracles dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite à faire un changement radical. Arrête de boire aux sources mauvaises et commence à te nourrir à l'unique source qui apporte la vraie vie. Et cette source, c'est la parole de Dieu. Mais pas la parole lue par obligation, pas la parole répétée sans la comprendre, pas la parole utilisée comme un talisman, mais la parole reçue comme un bébé reçoit le lait de sa mère. Avec une dépendance totale, avec une faim désespérée, avec la certitude que sans elle, il n'y a pas d'avenir. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Si ce message touche quelque chose de profond dans ton cœur, si tu sens que Dieu te parle directement à ta situation, ne passe pas à côté sans t'abonner à cette chaîne, parce que nous ne voulons pas que tu manques ce qui va suivre. Chaque parole que je partage avec toi a été préparée avec prière, avec jeûne, avec l'onction du Saint-Esprit.
Et si tu es ici, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécifique pour ta vie aujourd'hui. Alors clique sur le bouton d'abonnement maintenant et active la cloche pour être le premier à recevoir chaque nouveau message comme celui-ci. Parce que laisse-moi te dire quelque chose que tu dois comprendre dès le début. Ce n'est pas un message de plus. Ce n'est pas une prédication religieuse que tu écoutes et que tu oublies. C'est une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes qui sont restées fermées dans ta vie pendant des années. Et si tu passes à côté sans prêter attention, sans appliquer ce que tu entends, tu seras comme l'homme qui se regarde dans le miroir et qui, après s'être éloigné, oublie à quoi il ressemblait. Jacques 1, versets 23 et 24 parlent exactement de cela. Il y a des personnes qui prient pour leur guérison depuis des années. Elles sont allées à des campagnes de guérison. Elles ont demandé qu'on prie pour elles. Elles ont oint leur maison avec de l'huile. Elles ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire, mais elles restent malades. Et la question qu'elles me posent encore et encore est pourquoi moi? Pourquoi je vois d'autres personnes guéries, mais moi je reste pareil? Et la réponse se trouve précisément dans ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que beaucoup cherchent le miracle, mais ne boivent pas à la source qui produit les miracles. Vois-tu, Dieu n'est pas un magicien qui fait des tours sur commande. Il est un Père qui veut que nous enseigner des principes spirituels qui nous soutiendront non seulement dans cette crise, mais dans toutes celles qui viendront. Et l'un de ces principes fondamentaux est celui-ci. La guérison vient en se nourrissant constamment de la parole de Dieu. Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus de nutrition spirituelle continue. De même que ton corps physique a besoin de nourriture tous les jours. Pour rester vivant, ton esprit a besoin de la parole de Dieu tous les jours pour rester fort, sain et victorieux. Et il y a ici quelque chose que très peu de gens comprennent. Quand la Bible parle de lait spirituel non frelaté, elle fait référence à quelque chose de profondément scientifique d'un point de vue spirituel. Le lait maternel contient des anticorps qui protègent le bébé des maladies. Il contient des nutriments spécifiques dont le corps en développement a besoin. On ne peut pas le remplacer complètement par autre chose sans conséquence. De la même manière, la parole de Dieu contient des anticorps spirituels qui protègent ton âme, ton esprit et finalement ton corps contre les maladies qui viennent du royaume spirituel. Parce que toutes les maladies n'ont pas seulement une cause physique. Il y a des maladies qui ont des racines spirituelles. Il y a des souffrances qui ont commencé par une blessure émotionnelle, par une parole que quelqu'un a prononcée sur toi, par un traumatisme qui n'a jamais été guéri, par une porte spirituelle qui s'est ouverte à cause de péchés non confessés. Et aucun médicament ne peut fermer ces portes. Seule la parole de Dieu, appliquée avec foi et sous la direction du Saint-Esprit, peut atteindre ces racines profondes et les arracher complètement. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 107, versets 19 et 20, « Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et il les délivra de la fosse. » Note bien, il envoya sa parole. Dieu n'est pas descendu physiquement. Il a envoyé sa parole, et cette parole a suffi pour guérir. Cette parole a suffi pour délivrer. Cette parole avait le pouvoir de changer des situations qui semblaient impossibles. Alors, quand tu ouvres ta Bible, tu ne lis pas simplement un livre ancien, tu ouvres un portail de pouvoir divin. Tu actives une fréquence spirituelle que l'ennemi ne peut pas supporter. Tu télécharges dans ton esprit la même énergie créatrice que Dieu a utilisée pour former l'univers. Parce que Jean dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Si la parole de Dieu a le pouvoir de créer des galaxies, n'a-t-elle pas le pouvoir de recréer des cellules saines dans ton corps? Si elle a le pouvoir de donner la vie là où il n'y avait rien, n'a-t-elle pas le pouvoir de restaurer des organes qui défaillent? Maintenant, écoute ceci. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent en profondeur. C'est l'histoire du peuple d'Israël sortant d'Égypte. 430 ans d'esclavage, d'oppression, de douleur. Et quand Dieu les en fait finalement sortir, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire dans le psaume 105, verset 37.
Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et personne ne fut malade dans leur tribu. Relis-le encore. Personne ne fut malade dans leur tribu. Des millions de personnes sortant de l'esclavage, et pas un seul n'était malade. Comment est-ce possible? Parce que pendant tout ce temps en Égypte, même s'ils étaient esclaves, même s'ils souffraient, Dieu les nourrissait spirituellement avec sa promesse. Ils n'avaient pas d'hôpitaux, pas de médicaments avancés, pas de système de santé, mais ils avaient quelque chose de bien plus puissant. Ils avaient la parole de Dieu qui résonnait dans leur cœur de génération en génération. Et quand le moment de la délivrance est arrivé, cette parole s'est manifestée en santé physique, en force surnaturelle, en corps restauré. C'est ce que fait le lait spirituel quand il est reçu avec foi. Maintenant, pense à ceci. Si Dieu a pu guérir tout un peuple au milieu du désert, sans médecins, sans hôpitaux, sans technologie, crois-tu qu'il ne peut pas te guérir aujourd'hui? S'il a pu maintenir en bonne santé des millions de personnes marchant sous un soleil brûlant, mangeant de la manne chaque jour, ne comptant que sur sa provision, crois-tu que ta maladie est trop grande pour lui? Le même Dieu qui a fait cela à l'époque est vivant aujourd'hui, et sa parole est toujours aussi puissante qu'autrefois. Mais voici le problème. Beaucoup d'entre nous veulent la guérison, mais ne veulent pas boire le lait. Nous voulons le miracle, mais nous ne voulons pas l'intimité avec Dieu. Nous voulons qu'il nous guérisse, mais nous ne sommes pas prêts à changer ce que nous consommons spirituellement. Nous continuons à nous nourrir de poisons émotionnels, de paroles de mort, de pensées destructrices. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous ne voyons pas de résultats? C'est comme si un bébé refusait le lait de sa mère et pleurait ensuite parce qu'il a faim. Ça ne marche pas comme ça. Le lait qu'un malade doit prendre pour guérir, c'est la parole de Dieu reçue avec foi, avec faim, avec une sainte désespérance. C'est méditer sur les promesses de guérison jour et nuit. C'est déclarer ce que Dieu dit sur toi, même si ton corps dit le contraire. C'est se lever chaque matin et dire « Voici le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et je m'y égaierai, même si la douleur était encore là. » C'est lire Isaïe 53, verset 5, qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et le croire comme si c'était une ordonnance médicale signée par Dieu lui-même. Maintenant, respire profondément avec moi un instant, parce que ce qui suit est important et j'ai besoin que tu l'écoutes avec toute ton attention. Ne continue pas sans faire une pause. Ferme les yeux si nécessaire. Pose ta main sur ta poitrine et dis à Dieu en ce moment même « Seigneur, j'ai faim de ta parole. J'ai faim de ta guérison. Je ne veux plus vivre comme ça. J'ai besoin de boire de ton lait pur. Fais-le maintenant avant de continuer. » Et si tu sens que cette parole pénètre au plus profond de ton être, laisse un commentaire en disant « J'ai faim de la parole de Dieu. » Écris-le même si ta main tremble. Même si tu as des larmes aux yeux. Même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Parce que quand tu déclares quelque chose comme ça, le ciel se met en mouvement. Les anges prêtent attention et Dieu lui-même se penche pour répondre à ce cri. Si ce contenu bénit ta vie, soutiens notre ministère en acquérant le livre « 21 jours de connexion avec Dieu ». Le lien est dans la description. Ce livre a été créé pour édifier des vies et amener plus de personnes à une relation profonde avec Dieu. Tu peux l'acquérir via le lien dans la description de la vidéo. En achetant ce livre, tu sèmes dans ce ministère et tu aides le message de Christ à atteindre plus de personnes. Il y a quelque chose que je dois te dire avant d'aller plus loin. Quelque chose que peut-être personne ne t'a jamais dit avec cette clarté. Ta maladie n'est pas la fin de ton histoire. Peu importe depuis combien de temps tu la portes, peu importe combien de médecins t'ont dit qu'elle est chronique, qu'elle est incurable, que tu dois apprendre à vivre avec. Parce qu'il y a un médecin qui est au-dessus de tous les médecins, un guérisseur qui n'a pas besoin d'analyse de laboratoire pour savoir exactement ce qui t'arrive. Un Dieu qui connaît chaque cellule de ton corps, parce que c'est lui qui les a formés dans le sein de ta mère. Mais voici la clé que beaucoup ne comprennent pas. Dieu ne veut pas seulement guérir ton corps, il veut d'abord guérir ton âme.
parce qu'il y a des maladies qui naissent d'une âme malade. Il y a des douleurs physiques qui sont la manifestation de blessures émotionnelles non guéries. Il y a des symptômes qui apparaissent parce que le cœur est brisé, parce que l'esprit est éteint, parce qu'il y a de l'amertume, du ressentiment, un manque de pardon accumulé pendant des années, et aucune pilule ne peut guérir cela. Seul le lait spirituel de la parole de Dieu peut pénétrer aussi profondément jusqu'aux racines même de la maladie. Hébreux 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Tu vois, la parole de Dieu ne reste pas à la surface. Elle n'est pas comme un pansement qui couvre seulement la blessure. Elle est comme un scalpel divin qui entre jusqu'au plus profond, là où même les meilleurs médecins ne peuvent pas aller. Et elle coupe, elle nettoie, elle guérit depuis la racine. Et c'est ce lait dont tu as besoin de boire. Pas un lait dilué, pas une parole lue sans conviction, mais une parole qui pénètre, qui coupe, qui peut faire mal si nécessaire, mais qui guérit vraiment. Parce que parfois la guérison fait mal avant de libérer. Parfois Dieu doit toucher des endroits en nous que nous avons gardés cachés, fermés, protégés. Et quand sa parole entre là, ça peut être inconfortable, ça peut être confrontant, mais c'est nécessaire. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire réelle qui va éclairer tout cela. Il y avait une femme nommée Anna. Elle portait depuis 12 ans une maladie qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Elle avait dépensé tout son argent en traitement. Elle avait consulté les meilleurs spécialistes. Elle avait tout essayé et rien ne fonctionnait. Son corps s'affaiblissait chaque jour davantage. Mais le pire n'était pas la douleur physique. C'était le désespoir qui grandissait dans son cœur. Jusqu'au jour où elle entendit que Jésus passait par sa ville. La Bible dit dans Marc 5 qu'elle se dit à elle-même « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Note qu'elle n'a pas dit « Peut-être que je serai guérie. » Elle n'a pas dit « On verra si ça marche. » Elle a dit « Je serai guérie. » Avec une certitude totale. Et quand elle le toucha, au même instant, la Bible dit qu'elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Qu'est-ce qui l'a guérie? Ce n'était pas seulement le toucher, c'était la foi avec laquelle elle s'est approchée. C'était la sainte désespérance qui l'a poussée à franchir toutes les barrières. Parce qu'à cette époque, une femme dans son état ne pouvait pas se trouver en public. Elle a risqué tout. Elle s'est frayé un chemin dans la foule. Elle a ignoré les regards de reproche. Elle s'est traînée s'il le fallait. Parce qu'elle savait que si elle ne le touchait pas à ce moment-là, elle n'aurait peut-être plus jamais d'autre occasion. C'est avec cette attitude que nous devons nous approcher de la parole de Dieu. Pas avec tiédeur, pas avec un « on verra si ça marche », mais avec la certitude que si nous buvons de ce lait spirituel avec une foi authentique, nous serons guéris. Et voici quelque chose de puissant que je veux que tu comprennes. Cette femme n'a pas seulement été guérie physiquement. Jésus lui a dit « Va en paix ». Cela signifie qu'elle a aussi reçu la guérison émotionnelle, la délivrance spirituelle, la restauration complète. Elle n'est pas sortie seulement avec un corps neuf, elle est sortie avec une âme nouvelle, avec une espérance renouvelée, avec une dignité restaurée. C'est ce que fait le lait spirituel quand il est reçu correctement. Il ne guérit pas seulement les symptômes, il transforme des vies entières. Maintenant, avant de continuer, j'ai besoin que nous fassions quelque chose ensemble. J'ai besoin que tu cesses d'être un spectateur passif et que tu deviennes un participant actif de ta propre guérison. Et la façon de le faire, c'est de déclarer avec ta bouche ce que Dieu dit dans sa parole. Alors répète avec moi à voix haute, si tu peux. Je serai guéri. Non. Pas peut-être. Pas j'espère que oui. Je serai guéri. Parce que la même foi qui a guéri cette femme est disponible pour moi aujourd'hui. Dis-le même si ta voix tremble.
Dis-le même si tu as l'impression que c'est un mensonge. Parce que quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu bois le lait qui guérit. Et si tu es d'accord avec cette vérité, donne un like à cette vidéo maintenant, parce que ce simple geste n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est une déclaration de foi. C'est comme si tu disais, au monde spirituel, je crois cela, je le reçois, je m'unis à cette parole. Et crois-moi, quand des milliers de personnes likent un message comme celui-ci, ce n'est pas seulement une statistique, c'est un mouvement spirituel. C'est une armée de croyants qui déclarent ensemble que Dieu guérit encore aujourd'hui. Maintenant, je veux t'emmener plus profondément, parce qu'il y a un autre aspect de ce lait spirituel qu'il est crucial de comprendre. Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit à l'Église, « Je vous ai donné du lait à boire, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas encore la supporter. » Ici, Paul parle de niveau de maturité spirituelle. Le lait est pour ceux qui commencent, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui ont besoin de quelque chose de facile à digérer. Et c'est bien, il n'y a rien de mal à être à ce niveau quand tu es malade, quand tu es brisé, quand tu arrives à peine à tenir debout. Mais voici le secret qui change tout. Quand tu es malade, c'est exactement le bon moment pour revenir au lait. Même si tu es chrétien depuis des années, même si tu connais la Bible par cœur, quand la maladie te frappe, tu as besoin de revenir à l'essentiel, au fondamental, au lait pur, parce que dans ta faiblesse, tu ne peux pas digérer une théologie compliquée. Tu n'as pas besoin de sermons profonds sur l'eschatologie. Tu as besoin de promesses simples, claires, directes. Tu as besoin d'entendre encore et encore. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as besoin de boire jusqu'à ce que cela pénètre dans chaque fibre de ton être. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Quand Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, tous ont mangé et ont été rassasiés. Mais la Bible dit que le lendemain, les gens sont revenus chercher encore du pain. Et Jésus leur a dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il est lui-même la nourriture dont nous avons besoin. Que ce n'est pas seulement sa parole écrite, c'est lui en personne. C'est une relation vivante, intime, réelle. C'est pourquoi le lait dont tu as besoin de boire n'est pas seulement lire des versets, c'est rencontrer Jésus chaque jour. C'est lui parler comme s'il était assis à côté de toi. C'est pleurer dans sa présence quand la douleur est trop forte. C'est crier s'il le faut. C'est murmurer quand tu n'as plus de force. Mais c'est être là, en communion constante, buvant de sa présence comme un bébé boit le lait de sa mère, sans interruption, sans distraction, seulement toi et lui. Maintenant, fais une pause avec moi encore une fois, parce que je sais que pendant que tu écoutes cela, quelque chose bouge dans ton esprit. Peut-être ressens-tu un mélange d'espérance et de doute. Peut-être penses-tu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible pour moi? Et la réponse est oui, 1000 fois oui. Mais tu dois décider de le croire. Tu dois décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas boire de ce lait spirituel, comme si ta vie en dépendait. Parce que littéralement, elle en dépend. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sans abandonner, sans fermer la vidéo, sans te distraire, c'est parce que quelque chose en toi est en train de se réveiller. C'est parce que le Saint-Esprit touche ton cœur. Ne laisse pas ce moment passer. Écris-le dans les commentaires maintenant, « Seigneur, apprends-moi à boire de ta présence. » Ou écris, « Je crois que tu peux me guérir aujourd'hui. » Ou simplement écris, « Amen. » Si tu ne trouves pas les mots, mais ne reste pas silencieux. Parce que quand tu déclares quelque chose publiquement, quand tu l'écris, quand tu le confesses, tu actives ta foi. Et la foi, c'est la clé qui ouvre les portes du miracle. Ton soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui transforme des vies. Acquiert le livre « 20 et ce jour de connexion avec Dieu » via le lien dans la description. Maintenant, nous arrivons à un point
où j'ai besoin que tu prêtes attention avec tout ton être, parce que ce que je vais partager peut faire la différence entre rester malade ou être complètement guéri. Et je ne dis pas cela pour exagérer. Je le dis parce que j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir transformateur de cette vérité dans la vie de milliers de personnes. J'ai vu des gens condamnés par la médecine se lever. J'ai vu des gens qui n'avaient plus d'espérance se remettre à sourire. Et tout a commencé quand ils ont compris quelque chose de fondamental sur ce lait spirituel. Vois-tu, il ne suffit pas de savoir que la parole de Dieu guérit. Il ne suffit pas de l'écouter dans une prédication ou de la lire de temps en temps. Le lait qu'un malade doit prendre pour guérir doit être constant, il doit être quotidien, il doit devenir son aliment principal. De même qu'un bébé ne peut pas passer des jours sans manger, tu ne peux pas passer des jours sans te nourrir de la parole de Dieu si tu espères voir la guérison dans ton corps. Job 22, verset 22 dit « Reçois l'instruction de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. » Notez qu'il ne dit pas « écoute de temps en temps ». Il dit « reçois maintenant et mets dans ton cœur ». C'est quelque chose d'actif, d'intentionnel, de délibéré. C'est prendre la parole de Dieu et la garder au plus profond de ton être comme un trésor. C'est la méditer jour et nuit. C'est la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne partie de ton identité. C'est la déclarer sur ton corps jusqu'à ce que chaque cellule l'entende. Et il y a quelque chose de plus. Quand tu bois de ce lait spirituel avec foi, tu ne consommes pas seulement de l'information, tu consommes de la vie, tu consommes du pouvoir, tu consommes l'essence même de Dieu. Parce que Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole et Dieu sont un. Donc, quand tu reçois sa parole, tu reçois Dieu lui-même en toi. Et quand Dieu entre, la maladie doit sortir. Les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. La mort ne peut pas rester là où se trouve la vie. Maintenant, je veux te partager un témoignage qui va fortifier ta foi. Il y a 2 ans, j'ai connu un homme nommé Roberto. Il avait un cancer avancé. Les médecins lui avaient donné 6 mois à vivre. Sa famille préparait déjà tout. Lui-même avait perdu la volonté de lutter. Mais un jour, quelqu'un lui a envoyé une vidéo similaire à celle-ci, et quelque chose en lui s'est allumé. Ce n'était pas un sentiment. C'était une conviction profonde qui lui a dit « Ce n'est pas encore ton temps ». Roberto a commencé à faire quelque chose de radical. Chaque matin, avant même de se lever du lit, il ouvrait sa Bible et lisait à voix haute tous les versets sur la guérison qu'il pouvait trouver. Isaïe 50. 3. Psaume 103, Jacques 5, Marc 16. Il les lisait comme si c'était la première fois. Il les déclarait sur son corps, avec toute la foi qu'il avait. Et quand il n'avait pas la foi, il les déclarait quand même, en demandant à Dieu de lui donner la foi qui lui manquait. Après 3 mois, il est retourné chez le médecin pour un contrôle de routine. Le docteur ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La tumeur avait considérablement diminué. Il n'y avait aucune explication scientifique. Roberto a continué sa routine spirituelle. 6 mois plus tard, le cancer avait complètement disparu. Les médecins ont parlé de rémission spontanée, mais Roberto connaissait la vérité. Ce n'était pas spontané. C'était tout le lait spirituel de la parole de Dieu, bu avec une foi inébranlable jour après jour. Aujourd'hui, Roberto est vivant et en bonne santé, et il voyage maintenant en partageant son témoignage avec d'autres malades et chaque fois qu'il le fait, il dit la même chose. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai simplement décidé de croire Dieu plus que les médecins. J'ai simplement décidé de me nourrir de sa parole plus que de ma peur. J'ai simplement bu du lait spirituel comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Est-ce que tu écoutes cela? Est-ce que tu écoutes vraiment? Parce que ce n'est pas une histoire inventée pour te motiver. C'est un témoignage réel de comment fonctionne la foi quand elle est combinée à la parole de Dieu. Et la même chose peut arriver dans ta vie si tu décides de l'appliquer. Mais cela doit être une décision. Cela ne peut pas être « je vais essayer », cela doit être « je vais le faire », quoi qu'il arrive. Et voici quelque chose que tu dois comprendre.
Il y aura des jours où tu ne sentiras rien. Il y aura des matins où tu ouvriras ta Bible et où les paroles sembleront mortes sur la page. Il y aura des moments où tu déclareras la guérison et où la douleur sera encore là. Et c'est précisément dans ces moments-là que tu as le plus besoin de continuer à boire. Parce que la foi ne se base pas sur les sentiments. La foi se base sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne change pas parce que tu ne sens rien. Elle reste vraie, elle reste puissante, elle reste capable de guérir. Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Note qu'il ne dit pas « La foi vient de ce qu'on sent ». Il dit « De ce qu'on entend ». Plus tu écoutes la parole, plus ta foi grandit. Plus tu bois de ce lait spirituel, plus ta confiance en Dieu devient forte. Et quand ta foi est forte, les miracles deviennent inévitables. C'est pourquoi je te demande maintenant de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Parce que nous avons besoin de créer une communauté de foi. Une armée de croyants qui déclarent la guérison, qui partagent des témoignages, qui se fortifient les uns les autres. Et chaque fois que nous publierons un message comme celui-ci, tu le recevras en premier. Tu feras partie de quelque chose de plus grand que toi-même. Tu feras partie d'un mouvement de guérison divine qui traverse le monde en ce temps. Maintenant, je veux que tu comprennes encore quelque chose sur ce lait spirituel. Toutes les paroles ne sont pas égales. Il y a des paroles qui tuent et des paroles qui donnent la vie. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis a de l'importance. Les paroles qui sortent de ta bouche ont un pouvoir créateur ou un pouvoir destructeur. Alors, de quoi t'es-tu nourri? Quelle parole as-tu prononcée sur toi-même? Parce que si toute la journée tu dis « Je suis malade, je suis fatigué, je ne peux pas, ça n'a pas de guérison », alors tu bois un lait empoisonné. Tu nourris ta maladie avec des paroles de mort, et peu importe combien tu pries, si tes paroles contredisent tes prières, tu vas bloquer ta propre guérison. Mais si tu commences à déclarer ce que Dieu dit, si tu commences à parler la vie sur ton corps, si tu dis chaque matin « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. De longs jours, il me rassasiera. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Alors tu bois le bon lait, tu nourris ta foi, tu actives le pouvoir de Dieu dans ta vie, et bientôt tu verras les résultats. Laisse-moi te poser une question directe. Veux-tu être guéri ou veux-tu avoir raison? Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir raison sur leur diagnostic plutôt que de s'ouvrir à la possibilité d'un miracle. Elles préfèrent dire « Le médecin a dit qu'il n'y a pas de guérison » plutôt que de déclarer « Dieu dit que je suis guéri ». Et comprendre bien, je ne dis pas d'ignorer les médecins. Dieu utilise les médecins. Mais je dis de placer la parole de Dieu au-dessus de tout autre diagnostic. Parce que les médecins voient ce qui est. Dieu voit ce qui peut être. Les médecins parlent à partir de la limitation humaine. Dieu parle à partir de son pouvoir illimité. Les médecins se disent « d'après les études ». Dieu dit « d'après ma promesse ». Et tu dois décider en qui tu vas placer ta confiance le plus. Maintenant, respire profondément encore une fois. Fais une pause parce que ce qui vient est important. Ferme les yeux si tu peux et dis à Dieu en ce moment « Seigneur, je décide de croire en ta parole plus qu'en ma douleur. Je décide de boire de ton lait spirituel chaque jour. Je décide de déclarer la vie, même si je ressens encore la mort. Aide-moi à être constant. Aide-moi à être fidèle et montre-moi ta puissance. » Prie cela de tout ton cœur maintenant et écris-le dans les commentaires. Écris « Je décide de croire en la parole de Dieu, plus qu'en mon diagnostic. » Ou écris « Je boirai du lait spirituel chaque jour. » Peu importe comment tu le dis, l'important est que tu le déclares publiquement, parce que quand tu le fais, tu t'engages non seulement avec moi, non seulement avec cette communauté, mais avec Dieu lui-même. Ce livre a été créé pour édifier des vies et amener plus de personnes à une relation profonde avec Dieu. Tu peux l'acquérir via le lien dans la description de la vidéo. En achetant ce livre, tu sèmes dans ce ministère et tu aides le message de Christ à atteindre plus de personnes. Maintenant,
Nous arrivons au moment le plus important de tout ce message. Parce que jusqu'ici, je t'ai parlé du lait spirituel, de la parole de Dieu, de la foi, du témoignage. Mais maintenant, je dois t'emmener à l'endroit où tout devient réel, où le théorique devient pratique, où l'enseignement devient expérience. Parce qu'il y a une différence entre savoir sur la guérison et la recevoir. Et aujourd'hui, en cet instant même, tu vas avoir l'opportunité de boire de ce lait qui guérit. Prête une très grande attention à ce que je vais dire maintenant, parce que cela peut tout changer. La raison pour laquelle beaucoup n'expérimentent pas la guérison n'est pas parce que Dieu ne veut pas les guérir. Ce n'est pas parce que leur foi est petite. Ce n'est pas parce que leur maladie est trop grave. La raison, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris la décision de recevoir la guérison de tout leur être. Ils ont prié dans le doute. Ils ont déclaré dans l'incertitude. Ils ont demandé avec un « peut-être », mais ils n'ont jamais fait le pas de foi qui dit « Aujourd'hui, ici, maintenant, je reçois ma guérison au nom de Jésus. » Et ce pas de foi est exactement ce que nous allons faire ensemble en ce moment. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, maintenant. Parce que Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Certitude, conviction. Pas un vague espoir, pas un désir lointain, mais une certitude absolue que ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplit. Alors, avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui va demander du courage. J'ai besoin que tu cesses d'être un observateur et que tu deviennes un participant. Parce que ce qui vient n'est pas pour les tièdes. Ce n'est pas pour ceux qui veulent seulement de l'information. C'est pour ceux qui sont désespérés d'un changement. Pour ceux qui sont fatigués d'être malades. Pour ceux qui sont prêts à risquer leur orgueil, leur réputation, leur confort, pourvu qu'ils touchent le vêtement de Jésus. Es-tu prêt? Alors lève-toi si tu peux. Et si tu ne peux pas te lever physiquement, lève-toi en esprit. Parce que nous allons faire quelque chose que les disciples ont fait dans Actes 4, verset 30. Quand ils eurent fini de prier, la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui va se passer ici. Le lieu où tu te trouves va être touché par le pouvoir de Dieu et tu vas parler avec assurance, avec autorité, avec foi, en déclarant ta guérison. Maintenant, écoute-moi bien. Nous allons prier ensemble et ce ne sera pas une prière religieuse. Ce ne sera pas une belle prière pour impressionner qui que ce soit. Ce sera un cri de l'âme. Ce sera un cri de foi. Ce sera la prière de quelqu'un qui est fatigué d'être malade et qui décide aujourd'hui que c'est assez. Alors, répète après moi à voix haute, si possible, avec toute la force de ton cœur, Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Je ne viens pas avec des paroles parfaites. Je viens avec un cœur brisé, mais rempli de foi. Je viens fatigué de cette maladie, fatigué de cette douleur, fatigué de me sentir vaincu. Mais aujourd'hui, je déclare que ta parole est vérité. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Pas « je serai guéri », j'ai été guéri. Il y a plus de 2000 ans, sur la croix du Calvaire, Jésus a porté mes maladies, il a porté mes douleurs et par son sacrifice, j'ai droitillé à la guérison. Continue avec moi. Ne t'arrête pas. C'est une guerre spirituelle. C'est la foi en action. Seigneur, aujourd'hui je bois du lait spirituel de ta parole. Je le reçois dans mon cœur comme un bébé reçoit le lait de sa mère, avec faim, avec désespérance, avec une dépendance totale. Et je déclare que cette parole pénètre jusqu'au plus profond de mon être. Elle entre dans chaque cellule de mon corps. Elle restaure ce qui était brisé. Elle guérit ce qui était malade. Elle purifie ce qui était contaminé. Continue à déclarer avec moi. Peu importe si tu pleures, peu importe si tu trembles. C'est le signe que quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de sortir de mon corps maintenant. Tu n'as pas d'autorité sur moi.
Tu n'as pas de droit légal sur moi, parce que j'appartiens à Christ et son sang me couvre. Son pouvoir me protège, sa parole me guérit. Douleur sort de mon corps. Maladie, lâche ton emprise. Symptômes, disparaissez. Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Maintenant vient la partie la plus puissante. Écoute-moi avec tout ton être. Père, merci pour ma guérison. Je ne l'attends pas, je l'ai déjà reçue. En cet instant, par la foi, je déclare que je suis guéri. Je déclare que mon corps est en train d'être restauré. Je déclare que ton pouvoir coule à travers chaque veine, chaque organe, chaque système. Et même si je ne le vois pas encore avec mes yeux naturels, je le vois avec les yeux de la foi. Et je sais que ce que j'ai déclaré, tu le réaliseras. Parce que tu ne mens pas. Tu ne manques pas. Tu es fidèle. Et maintenant, avec toute l'autorité que Jésus nous a donnée, déclare ceci en dernier, Satan, écoute-moi bien. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas de pouvoir sur ma santé. Tu n'as pas de pouvoir sur mon avenir, parce que j'ai été racheté à un grand prix, et ce prix était le sang de Jésus-Christ. Alors lâche toute revendication sur mon corps, maintenant, au nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, je t'ordonne de partir et je déclare que là où il y avait la maladie, maintenant il y a la santé. Là où il y avait la douleur, maintenant il y a la paix. Là où il y avait la mort, maintenant il y a la vie. Amen et amen. Maintenant, respire. Respire profondément, parce que quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. Tu ne le sens peut-être pas encore, le symptôme est peut-être encore là, mais cela ne change pas la réalité de ce que tu viens de déclarer par la foi. Parce que Marc 11, versets 23 et 24 disent « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Écoute bien, croyez que vous l'avez reçu. Pas croyez que vous le recevrez quand ça se manifestera. Non, croyez que vous l'avez reçu au moment où vous priez. C'est cela la foi. C'est croire en ce qu'on ne voit pas. C'est marcher dans la promesse avant d'en voir l'accomplissement. Alors, que fais-tu maintenant? Tu restes à attendre pour voir si ça marche? Non. Maintenant, tu vis comme quelqu'un qui a déjà été guéri. Maintenant, tu parles comme quelqu'un qui a déjà reçu le miracle. Maintenant, tu marches comme quelqu'un qui sait que la bataille s'est déjà gagnée. Parce que quand David a affronté Goliath, il n'a pas attendu de l'avoir abattu pour célébrer. Avant même de lancer la pierre, il savait déjà que Dieu lui donnerait la victoire, et c'est pourquoi il a couru vers le géant, avec confiance. Tu dois faire la même chose. Tu dois courir vers ta situation avec la confiance que Dieu l'a déjà résolue. Tu dois te réveiller demain et dire « Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je me sens mieux qu'hier. Merci parce que ton pouvoir est à l'œuvre en moi. Même si la douleur est encore là, déclare le contraire, parce que tu entraînes ton esprit et ton corps à s'aligner avec la parole de Dieu, plutôt qu'avec la maladie. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Si après cette prière tu commences à sentir des changements, ne sois pas surpris. Si la douleur diminue, si tu dors mieux cette nuit, si demain tu te lèves avec plus d'énergie, ne dis pas « Ah, c'était une coïncidence ». Dis « C'était Dieu ». Donne témoignage. Partage ce qui est en train de se passer. Parce que quand tu donnes ce témoignage de ce que Dieu est en train de faire, tu bois encore plus de lait spirituel, tu fortifies ta foi et tu inspires d'autres personnes à la croire aussi. Maintenant, je veux que tu fasses encore quelque chose. Donne un like à cette vidéo si tu as senti le pouvoir de Dieu pendant que nous prions, parce que ce like n'est pas seulement un geste. C'est une déclaration publique que tu crois au miracle. C'est une façon de dire « J'étais là, j'ai prié, j'ai cru et j'attends mon témoignage ». Et quand il arrivera, reviens sur cette vidéo. Laisse un commentaire en racontant ce que Dieu a fait.
parce que ton témoignage deviendra la foi de quelqu'un d'autre. Et aussi, si tu connais quelqu'un qui était malade, partage cette vidéo avec cette personne maintenant. N'attends pas, parce que c'est peut-être la parole dont il ou elle a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est peut-être l'impulsion de foi qui lui manque. Et si tu es le canal que Dieu utilise pour leur apporter cette vérité, tu deviendras partie de leur miracle. Et quand ils se seront guéris, tu célébreras aussi. Écris-le dans les commentaires maintenant. Je crois en ma guérison. Ou j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Ou écris le nom de quelqu'un pour qui tu crois. Et dis, Seigneur guéris au nom. Fais-le publiquement. Parce que quand tu oses le déclarer devant les autres, tu actives un niveau de foi qui déplace des montagnes. Ton soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui transforme des vies. Acquiert le livre « 21 jours de connexion avec Dieu » via le lien dans la description. Et maintenant, après tout ce dont nous avons parlé, après avoir prié ensemble, après avoir déclaré la guérison, je veux te laisser quelque chose qui va te soutenir dans les jours à venir, parce que la bataille ne s'arrête pas ici. En réalité, à bien des égards, elle commence à peine, parce qu'il y a une différence entre recevoir la promesse et la maintenir. Il y a une différence entre prier avec foi et vivre dans la foi. Et ce que je vais partager maintenant peut faire la différence entre garder ta guérison ou la perdre. Écoute ceci avec attention. Après que Jésus guérissait quelqu'un, il lui disait souvent quelque chose d'important. Dans Jean 5, après avoir guéri le paralytique à la piscine de Bethesda, Jésus le retrouva plus tard et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Qu'est-ce qu'il disait? Que la guérison n'est pas seulement un événement, c'est un style de vie, qu'il y a des comportements, des attitudes, des pensées qui peuvent t'ouvrir des portes à la maladie. Et si tu reçois la guérison mais que tu retournes à ces mêmes schémas, tu cours le risque de perdre ce que tu as reçu. Alors, que dois-tu faire? Premièrement, tu dois continuer à boire du lait spirituel tous les jours. Tu ne peux pas lire la Bible seulement quand tu es malade. Tu ne peux pas prier seulement quand tu as besoin de quelque chose. Tu dois faire de la parole de Dieu ton aliment quotidien, ton soutien constant, ta source de vie permanente. Josué 1, verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. » Note qu'il dit « Ne s'éloigne point ». Il ne dit pas « Lis-le de temps en temps ». Il dit « Jamais ». Jour et nuit, constant, persévérant, parce que la parole de Dieu est comme la nourriture naturelle. Tu ne peux pas manger une fois et espérer être nourri pour toute ta vie. Tu dois manger tous tes jours et de la même manière, tu dois te nourrir spirituellement tous les jours. Deuxièmement, tu dois protéger ton esprit des paroles de mort, parce qu'après avoir déclaré la guérison, l'ennemi va essayer de semer le doute. Il va t'apporter des souvenirs de symptômes passés. Il va te chuchoter que rien n'a changé. Il va utiliser d'autres personnes pour te dire que tu es naïf, que tu nies la réalité. Et dans ces moments-là, tu dois rester ferme. Tu dois te souvenir de ce que tu as déclaré. Tu dois te tenir sur la parole de Dieu et dire « Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, je crois ce que Dieu dit. » 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que tu dois prendre le contrôle de tes pensées. Quand une pensée ou de maladie vient, tu dois la renverser immédiatement avec la parole de Dieu. Quand tu ressens un symptôme, tu dois déclarer « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. » Tu ne peux pas laisser la peur prendre le contrôle. Tu dois garder ton esprit concentré sur la promesse. Troisièmement, tu dois t'entourer de personnes de foi. Parce que si tu passes tout ton temps avec des personnes qui parlent négativement, qui promeuvent le doute, qui te rappellent constamment ta maladie passée,
Il sera difficile de garder ta foi forte. Mais si tu t'entoures de croyants qui déclarent de la vie, qui partagent des témoignages, qui prient avec puissance, ta foi grandira chaque jour davantage. Proverbe 27, verset 17 dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami. » Tu deviens la compagnie que tu fréquentes, alors choisis sagement. Et quatrièmement, tu dois donner témoignage de ce que Dieu est en train de faire. N'attends pas d'être complètement guéri pour commencer à parler. Commence à déclarer les petites améliorations. Commence à rendre grâce pour chaque changement que tu remarques. Parce que quand tu donnes ce témoignage, tu fortifies ta propre foi et tu inspires les autres. Apocalypse 12, verset 11, dit « Opistopia ». Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage a du pouvoir. Il a le pouvoir de vaincre l'ennemi. Il a le pouvoir d'activer davantage de miracles. Il a le pouvoir de changer les atmosphères. Alors ne reste pas silencieux. Partage ce que Dieu a fait. Et si tu ne vois pas encore la manifestation complète, partage ce que Dieu est en train de faire. Dise « Je suis en processus de guérison. Chaque jour, je me sens mieux. Dieu est à l'œuvre en moi. » Parce que quand tu le dis, tu le crois. Et quand tu le crois, tu l'attires. Maintenant, laisse-moi te raconter une dernière histoire qui va sceller tout cela dans ton cœur. Il y avait un homme dans la Bible nommé Naaman. C'était un commandant de l'armée syrienne. Puissant, respecté, réussi. Mais il avait la lèpre. Et à cette époque, la lèpre était une sentence de mort lente. Un jour, il entendit qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait le guérir. Alors il voyagea jusque là-bas avec l'espoir d'être guéri. Quand il arriva, le prophète Élisée ne sortit même pas pour le voir. Il lui envoya seulement un message. « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair te sera rendue, et tu seras pur. » Naaman se mit en colère. Il pensait que le prophète ferait quelque chose de dramatique, qu'il prierait avec grande cérémonie, qu'il imposerait les mains avec puissance. Mais il lui dit seulement de se baigner dans un fleuve sale. Et Naaman faillit y partir sans rien faire. Il faillit perdre son miracle à cause de son orgueil. Mais ses serviteurs lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il te dit « Lave-toi et tu seras pur. » Et Naaman décida d'obéir. Il se plongea 1 fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois, 4, 5, 6. Il avait encore la lèpre. Mais quand il sortit de l'eau la 7e fois, 2 Rois 5, verset 14 dit « Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que parfois la guérison exige l'obéissance, même si tu ne comprends pas. Parfois, elle exige de faire quelque chose qui semble simple, répétitif, sans sens, comme boire du lait spirituel tous les jours, comme déclarer la parole même si tu ne sens rien, comme prier même si ça semble ne pas marcher, comme croire même si les symptômes sont encore là. Mais si tu persévères, si tu obéis, si tu maintiens la foi, à la 7e fois le miracle arrivera. Alors ne renonce pas. Peu importe combien de fois tu as prié sans voir de résultat, peu importe combien de jours posant sans changement visible, peu importe si d'autres pensent que tu es fou de croire, continue à boire du lait spirituel, continue à déclarer la parole, continue à marcher dans la foi, parce que ta 7e fois est proche, ton moment de manifestation est proche, ton témoignage est proche, et quand il arrivera, quand tu te réveilleras un jour et que tu remarqueras que la douleur n'est plus là, quand tu iras chez le médecin et que les examens seront normaux, quand les gens te demanderont ce qui s'est passé et que tu pourras dire « Dieu m'a guéri », n'oublie pas d'où cela est venu. N'oublie pas ce moment. N'oublie pas cette prière, parce que ce sera ton rappel que Dieu est si fidèle, que ses promesses sont vraies, que le lait spirituel qu'un malade doit prendre pour guérir fonctionne vraiment. Et maintenant, avant de terminer, je veux faire quelque chose de spécial. Je veux prier une dernière fois sur chaque personne qui regarde ceci. Peu importe où tu es, peu importe l'heure qu'il est.
En ce moment, je vais élever ma voix au ciel pour toi. Père Céleste, je te présente chaque personne qui est arrivée jusqu'à ce point de la vidéo. Ce sont des guerriers de la foi, des vainqueurs qui ne se sont pas rendus. Et je te demande d'honorer leur persévérance, d'honorer leur foi et de manifester ta puissance dans leur corps maintenant. Touche chaque maladie, guéris chaque douleur, restaure chaque système qui ne fonctionne pas correctement, et que dans les prochains jours, semaines et mois, ils voient l'évidence tangible que ta parole est ses vérités, qu'ils ne restent pas seulement avec un enseignement, mais qu'ils reçoivent le miracle complet au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écris-le dans les commentaires une dernière fois. Écris. Amen, je reçois ma guérison. Fais-le comme un acte final de foi, comme le sceau de tout ce que nous avons déclaré ensemble. Et ensuite partage cette vidéo, parce que quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Quelqu'un est sur le point d'abandonner. Quelqu'un est en train de perdre l'espérance et tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour leur apporter la vie. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche parce que nous allons continuer à apporter des messages comme celui-ci. Nous allons continuer à déclarer la vie. Nous allons continuer à partager des témoignages. Et chaque fois que nous le ferons, ta foi fera partie d'une communauté de croyants qui ne se contentent pas de la maladie, qui n'acceptent pas le diagnostic du monde, qui croient en un Dieu de miracles. Et souviens-toi de ceci, le lait qu'un malade doit prendre pour guérir n'est pas un secret gardé. Ce n'est pas une formule magique cachée. C'est la parole de Dieu, simple, claire, accessible à tous. Mais tu dois la recevoir avec foi. Tu dois la boire avec faim. Tu dois la déclarer avec autorité. Et tu dois vivre en elle avec constance. Fais cela et la guérison ne sera plus un espoir lointain. Elle sera ta réalité présente. Elle sera ton témoignage puissant. Elle sera la preuve vivante que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et que quand il dit dans sa parole, « Par mes meurtrissures tu as été guéri », ce n'est pas de la poésie. C'est une promesse. C'est une alliance. C'est une vérité éternelle. Alors va maintenant. Va avec la confiance que tu n'es pas seul. Va avec la certitude que Dieu marche devant toi. Va en sachant que la bataille est déjà gagnée. Et vise chaque jour en buvant de ce lait spirituel qui transforme, qui restaure, qui guérit. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre malade. Tu as été créé pour vivre en santé, en plénitude, en victoire. Que Dieu te bénisse, que sa paix te couvre et que sa puissance te guérisse complètement au nom de Jésus. Amen.